Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 6ème épisode de ma série visant à élire le plus beau maillot de la Coupe du Monde 2022. Groupe F aujourd'hui, on approche grandement de la fin de la série et surtout du début de la compétition. Alors si tu nous rejoins en cours de route, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Donc des prochains groupes et pourquoi pas des futurs flocages, des futurs unboxings, des futurs box mystères. Et sinon n'hésite pas à poser un petit like si tu apprécies le concept et pour soutenir. Et pourquoi pas nous donner tes tops concernant les 8 maillots que l'on va voir aujourd'hui. On va directement aller découvrir le groupe du jour et on est sur le groupe F, donc groupe de la Belgique, du Canada, du Maroc et de la Croatie. Sans plus attendre, on va découvrir le premier maillot et on va suivre cet ordre avec le maillot de la Belgique. Maillot à dominante rouge avec ses manches, mais on va y venir juste après, on va parler du logo Adidas dans un premier temps. J'ai vraiment beaucoup de mal en fait, je suis tellement habitué à voir le Adidas écrit en toutes lettres en dessous des 3 bandes que ça laisse comme un petit vide, peut-être qu'avec le temps on s'y fera. Ensuite on a le logo de la sélection qui m'a l'air vraiment bien modélisé et avec pas mal de relief, on voit ici qu'il est doré, avec la couronne au-dessus. Sur cette photo, on voit bien ce qui a été fait sur les 3 bandes, un détail qui n'est pas réservé à ce maillot, mais qui est, je trouve, pas mal joli du côté de chez Adidas pour cette compétition, à savoir le petit liseré, là, on a un liseré jaune sur le côté des 3 bandes, alors je trouve ça vraiment joli et subtil. Bon, maintenant, forcément, on est obligé de parler de ce qui a été fait sur les manches, et je suis vraiment pas fan de ce qui a été fait, ça fait vraiment très kitsch, franchement je trouve que c'est de mauvais goût. On parlait du maillot de l'Argentine avec le motif qui me faisait penser à un barbecue, bah là forcément on a les flammes, donc de jolies braises, mais je vois vraiment pas ce que ça a à faire ici. Donc il y a certainement une justification en nous disant que la génération est chaleureuse et que la sélection belge va nous faire vivre des offensives brûlantes. Enfin bref, quoi qu'il en soit, je suis vraiment pas fan et je trouve vraiment que ça fait un maillot pas sérieux et vraiment pas classe. On va directement passer à un second maillot catastrophique avec le maillot du Canada. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, ce maillot a été réutilisé une seconde fois par Nike étant donné que c'est un maillot qui avait été designé pour les 2 années précédentes. Enfin, il a été designé pour les 2 années précédentes, c'est un bien grand mot parce que ça reprend juste le template ADV de l'époque avec un logo du Canada et un maillot tout rouge. Donc déjà dans un premier temps le maillot n'est pas du tout personnalisé et en plus de ça ils ont réutilisé le même maillot non personnalisé pour la compétition. Tu ajoutes à ça le fait que c'est la seule équipe à ne pas avoir eu un maillot dédié pour la compétition et t'as un magnifique flop de la marque américaine pour les Canadiens. Heureusement il y en a qui sont là pour relever le niveau avec ce maillot du Maroc Home. Un maillot qui a été inspiré de la tunique portée par les Marocains lors de la Coupe du Monde 1998. Un petit col en V avec ses petits rappels verts, la bande coupée avec le sigle de Puma, énorme bordure verte sur les manches, un petit rappel dans la nuque, un maillot qui doit vraiment être superbe en Ultra Weave, donc la technologie sportive spécialement conçue pour les joueurs par Puma. Et on peut remercier Puma et nos amis marocains de nous avoir pondu un bon maillot pour l'instant parce que le niveau était cruellement bas. Et donc nous allons conclure avec le maillot de la Croatie, et maillot terriblement simple avec des petits carrés bien typiques du drapeau croate, cette fois-ci qui ne sont pas vraiment réguliers en fait. On a un motif abstrait qui est sur l'intégralité du maillot, et en réfléchissant, lorsque j'ai analysé le maillot avant de créer mon top, je me suis rendu compte que le fait d'avoir ces motifs qui ne sont pas vraiment symétriques de part et d'autre, ça fait que ça habille parfaitement le tour du maillot et ça fait qu'il n'y a pas vraiment de trou en fait. T'as pas trop de dominante blanche et l'empilement du logo de la fédération ainsi que du swoosh se fait vraiment naturellement et je trouve vraiment ça bien réussi. Je peux aussi remarquer que c'est l'un des rares maillots avec le template entrecoupé par cette petite bande que je trouve réussi. Ouais, je pense vraiment qu'en version joueur il va être sympathique à acheter ce maillot et on a en plus de ça les flocages qui sont vraiment cubiques avec de belles arêtes qui ne sera pas sans rappeler les carrés qui sont présents un peu partout sur le maillot. Très peu de bleu et le flocage va en rajouter un peu plus. Franchement je trouve qu'il va être vraiment super harmonieux, à voir comment seront les patchs, mais ça fait vraiment un super maillot en config Coupe du Monde 2022. Vraiment très très simple, alors je sais que le fait de ne pas avoir un motif uni et présent partout sur le maillot peut un peu déstabiliser. Moi personnellement j'apprécie plutôt pas mal. Et ce qui va nous permettre d'établir notre classement. Donc on va commencer encore une fois sans grande surprise. Il y a toujours une sélection naturelle pour le dernier, mais cette fois-ci on a le maillot du Canada qui d'ailleurs ça a l'air d'être le maillot away. Mais de toute façon il y a tellement peu de différence entre le home et le away que imaginez que ce maillot là est rouge. On va pas épiloguer, je pense que vous avez compris pourquoi je peux pas le mettre plus haut. On poursuit avec le maillot de la Belgique. Vraiment pas un maillot digne d'une compétition de cette ampleur. En plus de ça, je me mets à la place de la génération dorée belge qui va devoir se taper un maillot du genre pour certainement leur dernière compétition. Ensuite, ça va peut-être faire débat, mais j'ai mis le maillot du Maroc. Il y a une seule chose qui me fait le mettre si bas, c'est parce que je le trouve terriblement old school et que parfois je trouve que les maillots sont trop anciens. Malgré tout, c'est une deuxième place, mais une top deuxième place. Lors de la précédente vidéo, je disais que si l'on faisait un top 64, je pourrais plus donner un top représentatif de mes maillots. Celui-ci, je pense qu'il serait dans le top 10-15 sans sourciller.
De toute façon, on va vite se retrouver pour le top away, je pense que les Marocains seront ravis. J'en dis pas plus, on va directement passer au premier et au top 1 de ce groupe avec le maillot de la Croatie. Comme je vous disais, je trouve qu'il est vachement harmonieux et que le motif sort un petit peu de l'ordinaire. En plus de ça, c'est vrai qu'il est vachement compliqué d'innover avec le drapeau de la Croatie, étant donné qu'ils n'ont pas 50 motifs possibles avec les carrés présents sur leur drapeau. Encore un groupe vachement disparate avec les 3 et 4e maillots qui sont vraiment très moches. Et les premiers et deuxième maillots qui sont vraiment sublimes. Allez, on passe maintenant au maillot extérieur et maillot de la Belgique. Alors on va commencer par expliquer le contexte de ce maillot, tout simplement parce que c'est une collaboration entre la sélection et la fédération belge et le festival Tomorrowland, donc un festival qui est précisément établi en Belgique. On a ce motif multicolore qui a été utilisé un peu partout sur les rappels du maillot. D'ailleurs, le logo de la sélection qui a été totalement recoloré. D'ailleurs, je trouve que c'est un symbole vachement fort de reprendre toutes les couleurs de la fédération pour y apposer comme ça un genre de motif abstrait. On voit les détails cette fois-ci, le logo Tomorrowland avec le love dans la nuque. Pour ne rien vous cacher, je trouve le maillot joli, original, mais je trouve vraiment que c'est pas du tout approprié à une Coupe du Monde. Si, par exemple, sur une année de petite compétition, tu avais ce maillot qui avait été conçu, comme dans ce cas en fait, pour une capsule entre la fédération et une boîte d'événementiel locale, pourquoi pas, mais là, je trouve vraiment que l'occasion ne s'y prête pas du tout. C'est dommage parce que le maillot n'est pas moche, alors je sais qu'il va faire énormément de débats. D'ailleurs, les chaussettes aussi sont vraiment super spéciales. Alors j'ai tendance à dire qu'il faut innover. Là, je pense qu'il y a eu trop d'innovation et qu'on a passé trop d'étapes d'un coup. Je pense qu'en Third, il m'aurait pas du tout dérangé, mais là, comme j'ai dit il y a quelques instants, l'occasion ne s'y prête pas. On avait commencé la deuxième partie de ce groupe avec un maillot blanc, on poursuit avec un autre maillot blanc, maillot du Canada, et alors cette fois-ci on dirait un maillot d'entraînement. Il n'y a aucun détail, on voit même pas le relief sur les manches. C'est catastrophique et encore une fois c'est un maillot qui a été réutilisé par Nike. Une catastrophe sans nom et on a d'ailleurs Alphonso Davies qui avait refusé je crois d'apposer et de laisser le choix de vendre son nom floqué sur les maillots en motif de protestation. Et franchement, je trouve ça vraiment honteux de la part de Nike. J'ai souvent tendance à les défendre, mais dans ce cas-là, je trouve ça vraiment irrespectueux par rapport à la sélection, à la fédération. Si jamais t'as pas le temps, si jamais t'as pas l'envie de concevoir des maillots, laisse un autre équipementier faire, et peut-être un équipementier qui prendra le temps de designer un maillot propre à la sélection. Et je trouve vraiment le message envoyé catastrophique. À voir comment ça se terminera, mais je vois difficilement le Canada laisser Nike être leur équipementier et leur représentant principal. Et du coup, quand t'as un maillot un peu pourri, qui est-ce que t'appelles? Et ben les amis marocains, avec cette fois-ci un maillot extérieur de Puma, avec le fameux template que j'ai tant décrié. Et j'en avais parlé, je trouvais que c'était l'un des maillots les plus réussis de cette série et de ce cru 2022. Maillot à dominante blanc, blanc cassé gris, la fameuse box centrale en motif circulaire que je trouve vraiment monstrueux et qui incorpore vraiment très bien l'emblème de la fédération. Le Puma dans la bande centrale, les petites lettres donc initiales de la sélection marocaine en son centre. Je vous laisse voir les détails de plus près, mais je trouve ça vraiment monstrueux. Là, avec la petite version joueur en ultra weave, on a les petits gaufrages sur le maillot. Le col comme ça en V, avec le liseré vert et rouge, je trouve ça vraiment super joli. Et dans cette configuration avec les patchs, un petit flocage Hakimi, franchement, je dis pas non pour la collection. Franchement, un nouveau top maillot. Et on va conclure avec le maillot away de la Croatie. On a cette association de couleurs, c'est typique des maillots extérieurs de la Croatie, avec ce bleu foncé et ce bleu plus clair. Comme je vous disais précédemment, c'est vrai qu'il est compliqué d'innover avec le motif de carré sur les maillots croates. On a cette fois-ci un énorme flou sur les carrés. Bon, c'est un maillot away, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Très peu de personnalisation malgré tout. C'est dommage parce qu'il y a vraiment une énorme partie qui est unie. Là, par exemple, je trouve ça vraiment bizarre que la manche soit pleine ici, qu'elle soit à moitié remplie ici, et qu'ensuite il y ait ce dégradé vers le bleu si brut. Et là, il y a quelque chose qui vient de me sauter aux yeux, c'est pourquoi la coupure n'a pas coupé le motif en fait. Pourquoi les motifs se continuent malgré cette fameuse coupure. Je trouve qu'il n'y a vraiment aucune cohérence avec ce template, mais enfin bref. Ça fait 50 fois que je m'en plains. Le swoosh en rouge. Et voilà, ici, il n'y a même pas sur la petite coupure au niveau des hanches, un petit rappel bleu clair. Je trouve ça vraiment bizarre d'avoir travaillé qu'une seule partie du maillot. Et on va finir par ce joli visuel de Nike. Puis conclure avec le classement des maillots extérieurs du groupe F. Vous connaissez la chanson, on va commencer avec le maillot du Canada. Encore une inversion au niveau des maillots. Poursuivi du maillot de la Belgique, encore une fois, il est joli, il est original, mais pas du tout approprié à un maillot extérieur de Coupe du Monde. Ensuite, le maillot de la Croatie qui est un peu là par défaut, je le trouve pas transcendant, mais plutôt réussi. Je pense que si je devais le noter, je lui mettrais 10 sur 20 par exemple, là où le Canada il serait plus proche du 1, 2, 3, et là où celui de la Belgique serait plutôt vers les 5, 6. Et forcément, le GOAT de ce groupe, le maillot du Maroc qui est vraiment terriblement réussi. Forcément, Puma allait bien réussir un maillot sur la 10-15aine de maillots portant leur fameux nouveau template.
Et on va conclure avec le classement global. Et ce que je remarque, c'est que dans chacun des groupes, t'as toujours un pays qui est vraiment pas respecté du tout ou qui fait vraiment un travail discutable. Cette fois-ci, c'est le Canada, suivi de la Belgique. Heureusement qu'il y a les sélections marocaines et croates qui se détachent dans ce groupe. Et la seule hésitation que je pourrais avoir, c'est la place de leader côté domicile, en balance entre la Croatie et le Maroc, mais le reste, je vois vraiment pas comment je pourrais intervertir les positions. Et donc voilà, classement terminé, et encore de jolis maillots, et aussi de jolis manqués, on peut pas le nier. Quoi qu'il en soit, je te remercie si t'es encore présent, et je t'invite à donner ton avis en commentaire concernant mes tops. Si tu peux aussi me donner les tiens avec tes petits arguments, ce serait vraiment cool. Je verrai à lire tous les commentaires. N'hésite pas à t'abonner si tu veux être au courant de l'apparition des prochains épisodes, et bien entendu des futures vidéos. Je vous laisse et on se retrouve d'ici 2 jours pour la sortie du groupe G. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, salut!